Bonjour! C'est un plaisir pour nous de te présenter aujourd'hui notre deuxième capsule d'émerveillement. Sur l'entraide. À la première capsule, on s'était laissé en essayant de relever le défi d'utiliser le temps de confinement, le temps d'épidémie, comme un temps privilégié de rencontre avec Dieu. Mais si on regarde autour, on se rend compte que ça peut devenir aussi un temps privilégié avec nos frères et sœurs, pour vivre la charité, pour s'encourager, pour se soutenir. Puis si on regarde autour de nous, aux nouvelles, sur Internet, on voit des gens qui ont utilisé leur ingéniosité et leur créativité pour la vivre, cette charité. La première histoire que j'ai entendue, alors que le coronavirus était surtout en Chine, mais déjà on priait pour nos frères et sœurs de là-bas, c'est un aumônier, un prêtre qui était sur un bateau de croisière. Lui, son ministère, son travail, son service, sa mission, c'était d'être prêtre sur le bateau de croisière. Mais le bateau ne pouvait pas retourner sur les côtes d'où il venait parce qu'il était allé en Chine. Alors, la croisière est devenue un temps d'évangélisation extraordinaire. Il paraît que tout le monde s'est confessé sur le bateau et que le prêtre a donné Jésus au maximum, la parole de Dieu, a célébré les sacrements de façon surprenante. Première nouvelle, le coronavirus a permis aux gens d'accueillir la parole de Dieu. Et il y a l'histoire des religieuses d'une communauté en France, les Sœurs de la Consolation de Draguignan, qui ont décidé d'arrêter leur production d'ornements liturgiques pour fabriquer des masques qui manquaient aux soignants des alentours. Et c'était une inspiration en priant Notre-Dame du Peuple qui a sauvé la région de la peste en 1524. Alors ces sœurs se sont dévouées suite à cette inspiration et depuis, 200 masques quittent l'atelier du monastère chaque jour. C'est beau! Ils sont transmis quotidiennement à la mairie qui se charge de les distribuer. Et en plus, les sœurs continuent à faire de l'adoration perpétuelle à l'intention de l'épidémie. C'est beau, hein? Et je suis allée voir récemment aussi sur le site Aletheia, qui est un site de diffusion d'actualités catholiques. Et ils nous transmettent des belles petites perles puisées sur le web. Et une des perles, c'est un groupe de choristes, la chorale, le chœur de Grenoble, le chœur de Grenoble, qui ne pouvant pas se retrouver pour chanter et pratiquer ensemble leur chant, ont décidé de faire un concert web via Skype. Puis à travers toute la technologie, ils enregistraient leur voix à la maison et ils ont fait un beau montage. Je t'invite à aller le rencontrer, le voir sur Internet. Ces petits chanteurs chantent un chant d'espérance, une bénédiction, puis c'est tout à fait extraordinaire. Parlant de chant, il y a aussi une jeune femme, ça se passe au Canada, qui a voulu aller encourager sa grand-mère. Alors derrière la porte vitrée, elle chantait à sa grand-mère. Et la chère dame, elle pouvait entendre, mais c'était tellement beau d'y voir. Pas de danger de contamination à travers la vitre, mais la jeune, elle pouvait montrer à sa mamie tout son amour. C'est touchant. C'est beau, hein? C'est vraiment touchant. Et il y a une lettre qui est sortie d'un écrivain africain qui s'appelle Mustapha Daleb, un écrivain connu au Tchad. Et ça s'intitule « L'humanité ébranlée et la société effondrée par un petit machin ». Je cite quelques bribes de cette lettre. Un petit machin microscopique. C'est beau, Dita. Continue. Aide-moi. Appelé coronavirus, bouleverse la planète. Quelque chose d'invisible est venu pour faire sa loi. Ce que les grandes puissances occidentales n'ont pu obtenir en Syrie, en Libye, au Yémen, ce petit machin l'a obtenu. Ce que les opposants politiques n'ont pu obtenir, ce petit machin l'a obtenu. Ce que les entreprises n'ont pu obtenir, ce petit machin l'a obtenu. Et soudain, on observe dans le monde occidental, le carburant a baissé. La pollution a baissé. Les gens ont commencé à avoir du temps, tellement de temps, qu'ils ne savent même pas quoi en faire. Et
il continue en disant, soudain, en silence, nous nous retournons en nous-mêmes et comprenons la valeur des mots solidarité et vulnérabilité. C'est beau, hein? Des ciels qui redeviennent plus bleus, des animaux qui reviennent à cause d'un petit machin invisible. L'entraide, ça se vit de toutes sortes de façons. Puis tout à l'heure, Nita soulignait la solidarité. Aujourd'hui, on ne peut plus se rassembler, mais en France, depuis le début du confinement, certains ont eu l'initiative de se retrouver chaque soir à 8 heures sur leur balcon pour applaudir le personnel soignant, les médecins, les infirmières, les travailleurs dans les hôpitaux qui sont au front pour lutter contre le coronavirus. Et c'est notre façon à nous de les encourager. En France, ils ont été des milliers à se retrouver chacun chez soi sur leur balcon pour applaudir le personnel soignant. Et l'événement a fait boule de neige sur les réseaux sociaux. Ça s'est répandu partout en Europe. Peut-être que toi aussi, tu pourrais faire ce geste d'entraide à 8 heures le soir, applaudir le personnel soignant. Il y a aussi un prêtre qui a usé de son ingéniosité puisque les gens ne peuvent plus se rassembler dans les églises pour la messe. Lui, son église avait un toit plat et son église était entourée de quelques édifices à appartements plus haut. Alors, il a fait apporter un autel sur le toit de son église et il a célébré la messe là dehors pour que les gens autour puissent vivre l'Eucharistie. C'est beau, hein? Mais ça, c'est des histoires qu'on entend, qu'on voit un peu partout dans le monde, mais je suis sûre qu'il y en a ici, dans notre région, Nita, hein? Certainement. Dans la région, on a eu un appel dernièrement d'une dame qui est confinée à la maison, mais elle était tellement émerveillée, elle a dit « J'ai 5 voisins qui m'ont appelé pour me demander de l'aide, demander si j'avais besoin d'aide. Et il y en a qui apportaient son épicerie généreusement. Elle était très émerveillée. Et une autre dame qui a appelé aussi, qui a dit qu'elle était, c'est comme un petit miracle dans sa famille. C'est sa belle-fille qui avait coupé les ponts avec toute la famille. Et elle a décidé d'appeler cette dame-là pour savoir comment elle allait, comment la famille allait. Elle a fait comme un geste de réconciliation à travers l'événement. C'est beau! Esther, tu as une autre histoire? Bien sûr! Une invitation. Plus proche de chez nous, c'est une invitation aussi. On parle d'entraide, on parle de soutien fraternel. Une des façons aussi de s'entraider, c'est de prier les uns pour les autres. Et sur notre site Internet de la famille Myriam, famillemyriam.org, une fiche, un horaire est proposé pour faire de l'adoration chez soi. Dès le commencement que nos maisons ont été fermées pour le public, nous avons proposé des heures d'adoration. Ici à Myriam-de-la-Vallée, c'est toujours de 2 heures à 3 heures où nous nous relayons pour pouvoir adorer le Seigneur dans le Saint-Sacrement. Et nous le faisons en communion avec tous nos membres, les défis offrandes, les membres externes, nos amis et toutes les personnes de bonne volonté qui veulent s'unir à ce mouvement d'adoration aussi. C'est possible pour toi. Puis je pense qu'il y a des familles aussi qui se mobilisent pour prier chez eux en ce temps de crise. Il y a même des enfants qui ont accepté de prier une dizaine de chapelets par jour, soit ensemble ou seuls, pour soutenir les gens qui sont au cœur de l'épidémie. C'est beau, hein? Puis dans ces petits gestes-là, des fois on pense que c'est très compliqué, mais ce ne l'est pas. Simplement sourire aux gens qu'on rencontre sur la rue ou à nos proches qui sont autour de nous, encourager. Hey, merci pour le bon repas que tu as fait. Merci de m'avoir aidé. Ou un petit acte de patience. Je l'ai vécu il y a quelques jours dans la rue. Un petit sourire comme ça, un encouragement ou la patience devant un monsieur qui voulait stationner son gros semi. Ça nous fait tellement du bien. C'est à notre portée. Puis, c'est une petite chose, mais qui peut changer beaucoup la vie des autres autour de nous. Dans les églises, nous allumons un lampion pour une intention particulière ou pour quelqu'un que nous aimons. Mais maintenant, on ne peut plus se rendre dans les églises, n'est-ce pas? Alors, nous sommes nous-mêmes les porteurs, les lampions, les petits lampions qui portent la lumière du Christ. Alors, soyons ensemble des porteurs de lumière pendant cette épidémie. Au lieu de se replier sur nous-mêmes, bien, utilisons cet événement pour être des porteurs de lumière.
Ça te fait pas penser à quelque chose? Justement, dans l'Évangile, Jésus parle du bon Samaritain. Écoute bien ce qui suit.
de même. Et c'est à toi, c'est à moi que Jésus dit ça. Mais comment nous, qui sommes en confinement, on peut faire de même? Comment est-ce qu'on peut être des bons samaritains? Moi, je pense que Jésus nous invite à être et à faire quelque chose qui est à notre portée. Quelque chose qui va avec ce qu'on est. Comme ce prêtre l'autre fois dont on t'a parlé, qui a célébré la messe sur son toit d'église. C'était à sa portée, mais ça le fait beaucoup de bien. Puis chaque fois qu'on aide quelqu'un, qu'on s'entraide, on est une petite lumière pour cette personne. On est des porteurs. Jésus, c'est la lumière, mais nous, on est ses porteurs pour nos frères et sœurs. Comment est-ce qu'on peut être des porteurs? Ben, simplement, tu sais, des petits mots tout simples dans notre quotidien comme merci, s'il te plaît, je m'excuse, je suis désolée de t'avoir parlé comme ça, ou bien je t'aime, ou bien je suis contente de te parler, je suis contente de te voir. Même avec cette distance prudentielle qu'on doit avoir, on a encore des moyens de communiquer puis de montrer notre joie de voir les autres, d'être une lumière pour les autres. Je peux encore saluer de loin, je peux encore parler, on a une voix. Salut, ça va-tu bien par chez vous? Ou bien de regarder, prendre le temps de regarder les gens qu'on croise, regarder la caissière de la pharmacie, simplement prendre le temps de regarder ma belle-mère ou mon père que je croise le matin en déjeunant. C'est des petits moyens. Des petits moyens, puis l'humour aussi. On est tellement bouleversés par ce qui nous arrive. Qu'est-ce que ça serait d'utiliser le petit moyen de l'humour pour être une lumière pour les autres? Ça paraît peu tout ça, mais pourtant ça peut changer la journée. Ça peut faire la journée des gens que tu croises. Ça peut redonner l'espérance à quelqu'un qui n'en peut plus et qui est découragé. Puis je termine avec cette petite histoire-là que j'ai entendue il y a plusieurs années. C'était en France. Un homme avait décidé de se suicider. Mais dans le métro, cette journée-là, à Paris, il y a une dame qui lui a souri puis qui a pris le temps de le regarder. Dans ce qu'il vivait, cet homme-là, ça l'a tellement touché et refait que finalement, il ne s'est pas suicidé. Et c'est lui qui a témoigné par après de la puissance d'un sourire et d'un regard authentique, même auprès des inconnus. C'est beau, hein? Elle a montré au monsieur qu'il était important. Exact. Son existence était importante. Elle a été une petite lumière pour lui. Très beau. Est-ce que je peux ajouter un peu de... certainement, quelques autres moyens. Et il y a des moyens concrets, hein? Des moyens concrets comme le téléphone. On est chanceux d'avoir des moyens de communication faciles aussi. Alors, de ne pas hésiter d'appeler quelqu'un et de l'écouter aussi jusqu'au bout. Il y en a qui ont besoin de parler plus longtemps. Et c'est normal. Alors, de prendre le temps. Maintenant, on a un peu plus de temps. Alors, prenons le temps les uns avec les autres pour s'encourager, pour s'informer de l'autre, de comment ça va, même d'offrir de prier avec la personne. Hein? Ça pourrait être un bel acte de charité, d'offrir sa prière. Oui. En fait, c'est un défi qu'on te lance, c'est qu'on se lance à nous aussi pour être porteur de lumière, choisir des petits moyens comme ça qui montrent aux autres qu'ils sont importants. Soyons porteurs de lumière. Que Jésus
Tu es là, Esprit Saint, c'est toi l'inspirateur des bonnes œuvres, parce que tu es, Esprit Saint, le Dieu d'amour. C'est toi, Esprit Saint, que nous invoquons maintenant pour que tu viennes nous inspirer les actions à faire pour devenir des petites lumières, des porteurs de lumière chez nous, dans notre maison, dans notre foyer, seul ou avec d'autres. Esprit Saint, tu n'es pas à court de moyens. Tu peux nous inspirer des bonnes actions pour vivre l'entraide. Tu sais, toi, Seigneur, combien il y en a des familles qui souffrent, qui ont peur, qui sont angoissées, qui voient venir demain avec désespérance. Esprit Saint, merci de descendre sur ces familles présentement, de les inspirer, de leur donner une grande confiance en ton action dans leur vie. Et merci de nous inspirer des choses qui sont à notre portée pour se soutenir les uns les autres. Merci de faire tomber toute comparaison, tout jugement, toute tendance à se replier sur soi-même aussi et à compter nos biens, se sécuriser dans nos biens. Toi, Esprit Saint, tu veux tout transformer dans nos vies. Transforme d'abord nos cœurs. Transforme-les pour qu'ils soient vraiment des petites lumières qui pourront incendier le monde par la charité. Viens, Esprit Saint. Viens nous réconforter pour que nous puissions réconforter les autres. Viens, Esprit Saint, pour que nos frères et sœurs qui nous entourent, on les considère vraiment comme faisant partie de notre famille Église. Ce sont chacun des personnes qui ont besoin d'être aimées, soutenues, considérées. Et merci pour cet Esprit Saint qui fait de nous des porteurs de lumière. Et toi aussi, fais de même!